Bonjour à tous et bienvenue. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Voilà, déjà pour commencer, je vous envoie plein de soleil parce que il y a une petite percée là, donc on en profite. Et bien on y va. Allez, je suis Sonia Edith, aïeul dit médium voyante entre autres. Une guidance aujourd'hui, donc j'ai demandé quel sujet particulier. Ah, il y a longtemps que je n'ai pas dit particulier, hein, vous avez vu. Quel sujet particulier pour cette période. Et alors, c'est l'archange Saint Raphaël qui est là. Bonjour à toi, archange Saint Raphaël. D'accord. J'avais le mot tout à l'heure, mémoire et fausse croyance. Voilà, mémoire et fausse croyance. Donc le sujet, ça va être dessus, d'accord ? Donc, oui, c'est toi qui vas parler. Voilà, c'est lui qui va parler. Ça me fait pas mal, hein, ne vous inquiétez pas. C'est une énergie qui rentre comme ça, mais ça ne me fait pas mal du tout. Mais ça peut faire bizarre, c'est sûr. Allez, je laisse la parole à l'archange Saint Raphaël. Merci à toi. Je vous salue tous et je suis honorée de pouvoir vous transmettre par cette belle âme, Sonia, qui est là et qui s'est donnée pour mission d'accomplir la transmission, les guidances. C'est la voix. La voix qui est offerte à chacun. Vous êtes nombreux à chercher des solutions. Nombreux qui sont perdus dans des tourments, dans des incompréhensions. Je viens vous apporter une clé, comme beaucoup d'entre vous nomment ce don, ce cadeau. Une clé. Bien. Comprenez que chacun possède ses propres clés. Comme chacun pose multiples questions, je vous demande de voir la lumière qui est en chacun de vous. Où se trouve-t-elle, cette lumière ? Dans votre cœur, à l'emplacement du chakra du cœur. C'est là aussi où se situe la lumière. Deux choses. La première, c'est celle que vous pouvez percevoir quand vous revenez à l'intérieur de vous par la concentration, la respiration, la méditation, le chant. Là, c'est vous qui utilisez vos propres clés. Et vous pouvez percevoir votre lumière intérieure. Deuxième moment. C'est un lieu qui vous unit par votre lumière intérieure à la source, à l'univers, au Tout-Puissant,
Dieu pour ma part, quel que soit le nom que vous lui apportez. Le nom n'est pas important, croyez-le. Seul l'amour est important. Je reviens à vos questions. Bon nombre se posent de questions. Et vous êtes une multitude à vous arracher les cheveux pour trouver les solutions. Il y a les réponses en vous. En vous, autour de vous, dans le monde, dans l'univers, il y a les réponses à vos tracas. Pour avoir la réponse, il faut poser la bonne question. C'est en cela que je vais vous aider aujourd'hui. Vous devez poser la bonne question. Et pour trouver la bonne question qui est en vous, car elle est déjà en vous, il faut simplement revenir à votre lumière intérieure. Accepter de revenir dans cette paix, dans cette sérénité. Il est important aussi, et je vous le dis, de croire en vous. Car pourquoi demander si pour prendre, vous gardez les mains dans vos poches? Nul ne peut recevoir. C'est là qu'intervient le mot mémoire. Vous avez, au fil de votre vie humaine, présente aujourd'hui, des mémoires qui ont été mises en route, programmées. Depuis votre petite enfance, c'est bien au-delà. Déjà en gestation, vous accueillez toutes les connexions, telles que les mots, les émotions, même au travers du corps de votre mère qui vous a porté. Vous avez reçu par ses propres énergies des informations. Et je tiens à vous montrer que certaines mémoires ne sont pas du fait de votre vie d'aujourd'hui, mais elles viennent de vos vies antérieures. Cela pourrait peut-être compliqué pour certains, mais ne vous inquiétez pas. Votre chemin a déjà commencé depuis fort longtemps. Les mémoires du corps et les mémoires de l'âme peuvent dans votre vie actuelle être conflits, car les valeurs qui ont été transmises à certaines époques ne sont plus en harmonie avec cette époque-ci. Les mémoires. Et je vais vous parler maintenant des fausses croyances. Des croyances que l'on vous a inculquées depuis votre plus jeune âge. Des croyances que vous avez accueillies, pensant qu'elles étaient justes et fondées au cours de votre vie. Des croyances qui aujourd'hui ne sont plus dans les mêmes couleurs qu'il y a quelques années. Pourquoi? Parce que vous avez grandi. Les mémoires du corps, les fausses croyances. C'est une étape que vous devez accueillir pour purifier, si je puis m'exprimer dans ce terme. Purifier, c'est-à-dire y mettre de la bienveillance, y mettre de la douceur et demander l'énergie, la vibration de purification. Où certains savent à qui demander. Pour les autres, vous pouvez appeler mon grand ami,
l'archange Saint-Michel. Et vous pouvez aussi demander au Tout-Puissant, à l'univers. Choisissez les mots qui résonnent dans votre cœur. L'amour. Et par l'amour, tout est juste. Comprendre que le mal-être, les douleurs, les maux, les maladies, les blessures répétitives sont dues à des mémoires qui n'ont pas été accueillies en conscience. Et elles se répètent au fur et à mesure. Ça peut être à une saison particulière, à un moment particulier dans votre année de vie. Ne voyez pas là une punition ou un abandon des guides, de vos protecteurs, de Dieu combien même. C'est simplement là pour vous montrer qu'à cet endroit, il y a un travail non accompli pour vous permettre de vous élever, de guérir. C'est par la compréhension que vous pourrez apporter la guérison. Comprendre, c'est déjà guérir. Accueillir, c'est déjà guérir. Accepter, c'est déjà guérir. Voyez votre lumière. Renouvelez, régénérez. Appelez-moi, je viendrai. Mais prenez ce que je vous donne. Ne tournez pas le dos. Beaucoup demandent. Peu acceptent de recevoir. Cela aussi fait partie des blocages. Il est important pour chacun d'accepter de voir le pourquoi, que ce soit dans un blocage ou bien dans l'accueil, arriver à accueillir pour soi-même ce que l'on nous donne. Être en conscience avec cela, c'est voir aussi votre chemin que vous avez parcouru. Soyez dans cette énergie de sérénité, de paix, de compréhension. Car tout ce que vous vous donnez à vous-même, tout ce que vous acceptez de recevoir pour vous, en vous, se multiplie, vous nourrit, vous guérit et fait rayonnance en vous, à travers vous, pour le autour de vous. Les mémoires, prenez conscience de cela. Prenez le temps de comprendre. Notez, posez les questions. Pourquoi ? Oui, mais pourquoi ? Allez à l'intérieur de vous, retrouvez cette paix, cette sérénité. Comme le petit enfant qui naît et qui dort paisible, enveloppé par l'amour de ceux qui l'aiment. Il ne craint rien. Absolument rien. Car l'amour l'enveloppe. Enveloppez-vous de cet amour en ressentant l'amour, la main, le souffle. Chacun va percevoir cette énergie d'amour qui lui sera transmise par le Tout-Puissant, par l'univers, par ses guides, peu importe à qui vous demandez. Demandez l'amour, il vous sera donné, mais il commence là dans le cœur, non dans le mental. C'est par le cœur
que l'humanité se réveille en cette période. Vous avez un long parcours. Soyez dans le courage, dans la force. Comment j'entends? En acceptant d'être qui vous êtes, unis à l'univers, l'énergie, la lumière. Prenez conscience de qui vous êtes. Prenez conscience aussi de ce qui vous entoure. Je ne parle pas de vos congénères, je parle de la beauté du monde. Je parle de la beauté de l'univers. Je parle de la force de l'eau. Je parle du souffle du vent. Tout est énergie et tout vous apporte énergie. Il suffit simplement d'accepter, de recevoir dans vos mains. Faites ces exercices de temps en temps. Donnez vos mains et demandez de recevoir l'énergie et l'amour. Acceptez de ressentir ces vibrations par le creux de vos mains. Et quand cela est bon, inspirez. Et vous mettez l'énergie dans votre propre cœur. Tout est beau et tout est à sa place. Régénérez dans la lumière et la sagesse vos mémoires pour un futur meilleur. Quand la plante verte commence à mourir, vous lui changez le pot, vous lui changez la terre, vous l'exposez, vous prenez soin d'elle. Vous lui envoyez par vos mains votre énergie, par votre voix, l'énergie de l'amour. Il en est de même pour chaque être vivant. Régénérez-vous, accueillez et acceptez d'être une âme lumineuse qui s'éveille dans sa création et par la création. La mémoire et les fausses croyances. Posez-vous les questions. Quelles sont mes fausses croyances? Pourquoi cela m'irrite-t-il? Pourquoi je rentre en conflit pour tel thème de discussion avec les autres? Fausses croyances sont souvent les causes. N'oubliez pas, le respect doit être en chacun et pour chacun. Nul n'a le droit de vous imposer ses convictions. Par contre, vous avez le droit de les écouter. Tout comme l'autre, l'écoute est un respect mutuel. Ouf, là ça craque, ça, pas agréable. Oui. Merci à toi, Archange Saint-Raphaël. Merci infiniment pour ta guidance. Merci à toi. Je vais faire comme d'habitude, je vais me poser un peu. Je réécouterai. Et si vous avez des questions, s'il y a des choses, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Voilà, hein, je suis plus là, mais c'est pas grave. Oui, n'hésitez pas à partager aussi ces vidéos, à prendre soin de vous, à vous abonner aussi. Comme ça, dès qu'il y a une nouvelle vidéo, vous le savez. Je pense faire un direct prochainement, donc je vous tiens informé également. Et je pense que j'ai rien oublié. Je vous ai demandé de bien vouloir partager, de vous abonner, d'accueillir à votre rythme les choses de la vie de tous les jours. Mais je reste dans la lumière de Saint-Raphaël. Prenez soin de vous, prenez soin de vous, prenez soin de vous. C'est une énergie que vous apportez pour vous-même et puis pour ceux que vous aimez aussi. Voilà,
Je ne vais pas trop parler du futur, parce que là, on vient d'avoir une belle guidance, mais quand on est bien habillé pour le froid, on ne le craint pas. Je vous souhaite plein de belles choses, plein de bonheur, plein de rire, riez, soyez heureux, chantez, vibrez, et à très très bientôt. Amour à vous.